Ouverture de la deuxième session de l'année législative à la Chambre des conseillers. Dans une allocution à l'ouverture de cette session, le président de la Chambre des conseillers, Naam Mayara, a affirmé que la session parlementaire de printemps se tient dans un contexte national marqué par une dynamique soutenue, ponctuée par un débat public productif sur diverses questions à caractère socio-économique et politique en lien avec les exigences de la phase actuelle et les défis futurs. Parmi ces questions, la réforme du Code de la famille qui a fait l'objet de larges consultations avec les différents acteurs concernés en application des hautes orientations royales, appelant à l'adoption d'une approche participative dans le traitement de ce chantier de réforme initié par Sa Majesté le Roi. La Chambre des conseillers ouvre la session de printemps de la 11e législature. Je crois que ce qui va marquer cette session est le nombre de projets de loi relatifs aux sujets sociaux que le gouvernement doit présenter, notamment des textes relatifs à la réforme du Code de la famille, au droit à la grève, outre d'autres projets à caractère social et politique. Nous allons ouvrir cette session dans le cadre de la consécration du gouvernement, comme étant ouvert au dialogue, notamment au sein de la Chambre des conseillers. Cette session d'avril est marquée par des indicateurs économiques que nous estimons être importants. La période entre les deux sessions parlementaires s'est distinguée par l'intérêt accordé au chantier de moralisation de la vie politique et publique, assurant que le projet du code de déontologie sera soumis à l'appréciation des conseillers, et ce, après l'examen minutieux de certaines de ces dispositions dans le cadre des concertations avec les présidents des groupes et des groupements à la Chambre et en coordination avec la Chambre des représentants. Concernant la production législative, cette session est porteuse de grand espoir, surtout pour le projet de loi relatif à la famille ou encore celui relatif à l'organisation et à la gestion des établissements pénitentiaires. Les textes régissant ce domaine connaîtront une révision globale et profonde à travers des textes visant à renforcer les mécanismes de protection et de préservation des droits de l'homme et de la dignité humaine. En matière de contrôle de l'action gouvernementale, la période entre les deux sessions a constitué une occasion pour traiter les questions et problématiques à caractère local à travers le mécanisme des questions écrites dont le nombre s'est élevé à 209. Durant cette même période, 273 questions orales ont été formulées et le gouvernement a répondu à 352 questions écrites.